Bonjour tout le monde, merci au Seigneur Jésus. Et j'espère qu'il est ton Seigneur et Sauveur aussi. Et s'il ne l'est pas, ben, reçois-le, ne combat pas ceux qui parlent de Jésus-Christ, ok? Ne les combattez pas. Ceux qui te parlent du Christ, ce sont des gens qui te parlent de la vie éternelle, ok? Donc ne combat pas les envoyés de Dieu. Cette année, l'année 2018 qui vient, il faut, si tu étais dans le groupe des gens qui combattent les chrétiens, ceux qui viennent t'annoncer la bonne nouvelle, il faut savoir que c'est Dieu qui les envoie devant toi pour sauver ton âme. Donc, il ne faut pas rejeter les envoyés de Dieu qui te parlent de Jésus-Christ. Okay? C'est une porte ouverte, c'est Dieu qui veut te bénir, c'est pour cela que tu es en train d'attendre. Tu es en train de voir les gens qui te prêchent, c'est Dieu qui veut te bénir, ok? Tout simplement, Dieu veut te bénir. Ben, aujourd'hui, je veux parler de Amen, ok? Il y a des messages souvent qui circulent sur le Facebook où on oblige les gens pour dire Amen. On te dit, ben, cette chose, si tu ne dis pas Amen, ben, 50 ans de malheur, des choses comme ça. Et je suis là pour te dire, ben, Dieu n'oblige pas quelqu'un à dire Amen. Okay? Et ces choses comme ça, ben, ces statuts comme ça, ces paroles qui sont en train de circuler sur Facebook, moi personnellement, je ne dis même pas Amen à ces paroles. Parce que ce n'est pas Dieu. Dieu n'oblige personne à dire Amen par la force. On dit Amen lorsque on sait que c'est Dieu. On dit Amen librement. On ne dit pas Amen lorsqu'on est obligé. Donc, ces messages, ça ne vient pas de Dieu. Les messages où on te force pour que tu puisses dire Amen. Si tu ne dis pas Amen, 50 ans de malheur, 20 ans de malheur, 10 ans de malheur sur ta vie, 10 ans de malédiction. Moi, je ne dis jamais Amen à ces choses comme ça. Ok? Par contre, il y a un message qui circulait là, que j'ai vu, qui disait que ben, les gens, au lieu d'aller travailler, ils passent leur temps à dire Amen, Amen, Amen. Les gens, au lieu d'aller travailler, si tu as un message pour dire aux gens, allez-y travailler, donne ce message-là tranquillement, mais n'empêche pas les gens de recevoir les choses que Dieu veut qu'ils reçoivent. Parce que lorsqu'il y a un message de Dieu, la personne a dit, vous passez votre temps à dire Amen, Amen, Amen. Et depuis ce temps, qu'est-ce que Amen vous a apporté? Et moi, je suis là pour dire à ces gens-là, oui, lorsqu'on dit Amen à un message qui vient du très haut, on reçoit des choses surnaturellement, on reçoit la paix dans le cœur, on reçoit la paix, la joie, on reçoit des choses qui viennent de Dieu. Donc, Amen là n'est pas en vain. Amen qu'on dit sur les réseaux, sur le Facebook, ce n'est pas en vain. Dieu donne des choses aux gens. C'est toi qui ne sais pas ce que Amen peut t'apporter. Mais moi, je sais que c'est une bénédiction. C'est un pas de foi lorsque tu dis Amen à une parole de bénédiction. Lorsque Dieu, la parole dit, comment on appelle, que Dieu vous bénisse. Lorsque quelqu'un dit Amen à ça, ce n'est pas en vain. Que Dieu vous bénisse. Tu dis Amen. Et tu reçois la bénédiction. Tu reçois quelque chose surnaturellement. Tu reçois. Ça peut prendre le temps avant que ces choses-là se manifestent. Mais les Amen qu'on dit aux paroles de Dieu, là, ce n'est pas en vain. On reçoit des choses. Dieu donne les choses. Donc, ce n'est pas en vain. Donc, ne sois pas découragé. Et puis, j'ai vu, il y a une personne qui disait, oh, c'est comme ça, je reçois. Ben, vous voyez, c'est pas... Lorsque tu ne connais pas la valeur de quelque chose
et quelqu'un vient te tromper, oh, toi tu passes ton temps à dire amen au lieu d'aller travailler. On peut bien sûr, si tu veux amener le message du travail, amen, dis aux gens, ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux, allez-y travailler. Tu peux dire le message, mais n'empêche pas les gens de ne pas recevoir les choses qui viennent de Dieu. En disant amen aux paroles qui viennent de Dieu, les gens sont en train de recevoir quelque chose. Donc je voulais éclaircir. Ton amen que tu dis sur les Facebook, ce n'est pas en vain. Dieu te bénit. Quand les paroles te disent, ben, tu es béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et toi, tu reçois ça par la foi et tu dis amen à cette parole. Tu as reçu quelque chose. Donc ton amen n'est pas en vain. Ne sois pas découragé. Ne laisse pas les gens qui vont te décourager pour t'empêcher de recevoir les choses de Dieu en disant amen. C'est un peu ça mon message. Je ne vais pas être long. C'est pour éclaircir les choses. C'est pour aider les gens qui se font tromper très facilement. Le diable il circule. Et c'est une façon de t'empêcher de recevoir les choses de Dieu. Fais attention. S'il y a une bonne parole qui vient de Dieu, dis amen et reçois ce que Dieu veut que tu reçois. Mais si ce sont des amens obligés, comme j'ai dit au départ, si ce sont des amens, si on t'oblige là, il ne faut pas avoir peur. Tu as le droit de ne pas dire amen. Par exemple, si tu ne dis pas amen à cette publication, alors 10 ans de malheur, 50 ans de malheur, ça ce sont des amens obligés. Tu es obligé de ne pas dire amen. Il y a les gens qui disent amen par la peur. Il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. Donc c'est un peu mon message là. Bye.